Que s'est-il vraiment passé à Boutcha? Quand nous voyons ces images émouvantes de corps sur les routes, il faut être prudent avant de juger. Voici la version occidentale officielle. Dans tous les médias, on nous parle d'un génocide, on nous montre quelques photos de corps, on nous dit qu'il y a 410 corps, et on nous présente une vidéo officielle qui est censée nous expliquer, nous dire la vérité. Alors, évidemment, tout est possible dans une guerre. Aucune guerre n'est propre, mais attention, c'est justement par l'émotion que des agences de com, des public relations, veulent manipuler nos opinions et nous empêcher de réfléchir. Devant de telles images, et surtout quand on se trouve à distance, il n'est pas possible de juger rapidement si c'est vrai ou faux. Alors, il faut réfléchir, poser les questions logiques. À qui profite le crime? 2. Quelle est la véritable chronologie des événements? 3. Y a-t-il des contradictions dans les déclarations du régime de Kiev? 1. À qui profite le crime? Si l'armée russe évacue cette ville, un gros village en fait, 36 000 habitants, est-ce qu'elle a intérêt à commettre de telles actions et à laisser tant de traces? Pourquoi en plus il tuerait des gens qui portent un brassard blanc, c'est-à-dire des gens qui au moins ne sont pas hostiles aux troupes russes ou voire les soutiennent? Et qui a intérêt à présenter de telles images? C'est quand même les États-Unis qui, depuis le début, ont refusé toute négociation. Nous y reviendrons dans un prochain média mensonge du jour. C'est quand même le gouvernement de Zelensky qui, depuis des semaines, essaye d'amener l'Europe à intervenir encore plus fort directement dans la guerre. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a tout de suite déclaré « Le massacre de Boutcha a été délibéré, les Russes veulent éliminer autant d'Ukrainiens qu'ils le peuvent, nous devons les arrêter et les mettre dehors, j'exige de nouvelles sanctions dévastatrices du G7 maintenant », a-t-il écrit dimanche sur Twitter. Donc là, on a déjà la version officielle, mais pour l'instant, essayons de vérifier les faits, voyons la chronologie. Le 29 mars, il y a un accord entre les gouvernements russes et ukrainiens en Turquie pour que les troupes russes se retirent de Boutcha et de toute la banlieue de Kiev. Le 30 mars, les militaires russes quittent la ville de Boutcha et le 31 mars, le maire publie une vidéo dont je vais vous montrer un petit extrait maintenant. Дорогі друзі, шановна Бучанська громада, 31 березня віде в історію нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими збройними силами України, наших населених пунктів. Тож сьогодні констатую, що цей день є радісний і великий. Que dit-il? Que les troupes russes sont parties et qu'il n'y a pas de problème. Il dit, je cite, « Mes amis, la communauté a repris le contrôle de l'ensemble du territoire perdu depuis le 1er mars et l'a libéré des troupes russes, des envahisseurs russes, grâce à la force des armées ukrainiennes de nos colonies. Je déclare donc aujourd'hui que cette victoire joyeuse, je cite, et grande, est une victoire de nos forces armées dans la région de Kiev et nous ferons tout pour assurer la victoire totale de l'UPA à travers l'Ukraine. » Gloire à l'Ukraine. Donc, alors que normalement dans toutes les rues on devrait voir ces morts fusillés avec les mains ficelées, etc., pas un mot sur tout ça. Deuxième indice, on a ici un député ukrainien, Jean Beleniuk, qui se montre et se fait photographier. Il appartient au parti de Zelensky, un serviteur du peuple, il est là à droite, et il se fait photographier très souriant avec un combattant du groupe Botsman Boys dans les rues de Boutcha. C'est peut-être le 2, c'est pas tout à fait clair, mais en tout cas, il ne parle absolument pas de mort dans la ville. Le 1er avril encore, un conseiller municipal de Boutcha filme et publie sur Telegram des images de la ville touchée par la guerre, les maisons brûlées, des véhicules détruits, mais pas de cadavres. Et ensuite, on a une coupure de l'agence de presse officielle Ukrinform, toujours le 1er avril, qui explique, je la montre, que Boutcha a été pris, et on ne parle pas des morts, et on ne parle absolument pas de photos où il n'y a rien d'anormal. Voilà. Le 2 avril, un groupe spécial, nous dit-on, entre dans Boutcha, élimine les porteurs de brassards blancs et repart. D'ailleurs, la web pro-ukrainienne lb.ua parle d'une opération de nettoyage par les forces spéciales Safari à Boutcha. Alors, Safari s'est présenté ici de façon très sympa à la Tom Cruise dans ses images de propagande, mais quand vous regardez de près, l'insigne sur le bras, c'est un insigne des nazis
de Bandera. Alors, je lis des extraits de cette communication officielle. Les forces spéciales ont entamé une opération de nettoyage dans la ville de Boutcha qui a été libérée par les forces armées ukrainiennes. La ville est débarrassée des saboteurs et des complices des forces russes. Cela a été signalé par la police nationale. L'agence officielle LBA publie une photo des combattants de la division misanthropique, un tel nom ça s'invente pas, du bataillon Azov, et vous voyez qu'on décrit qu'ils sont en train de se promener dans Boutcha. Alors je sais pas si vous vous promenez de cette manière-là, ça semble quand même bizarre, et tout de suite après, on va commencer à diffuser le 2 avril les photos que vous avez vues. Et le 2 et 3 avril, c'est le récit « Les Russes l'ont fait » qui va démarrer. Alors, je reprends toute la chronologie de Boutcha dans cette note ici. En fait, le 29 mars, il y a donc un accord pour le retrait des troupes russes. Le 30, elle se retire. Le 31, le maire de Boutcha célèbre la libération et ne dit aucun mot sur les morts. Le 1er avril, il y a des photos dans les rues, toujours rien sur les morts. Le 2 avril, les troupes spéciales ukrainiennes Safari viennent dans la ville et font le nettoyage. Et le 3 avril, c'est le démarrage du storytelling, c'est les Russes qui l'ont fait. Et les dirigeants occidentaux annoncent une série de nouvelles sanctions qu'en fait ils avaient déjà préparées. Donc, ce qu'on doit aussi voir, c'est que dans ce récit officiel, il y a plein de contradictions. On a des photos des brassards blancs qui sont encerclés ici, mais la Russie signale que les cadavres présentés par la TV ukrainienne ne montrent pas ce qu'on appelle la rigor mortis, donc la rigueur cadavérique, alors qu'ils ont pourtant perdu la vie 4 jours après, puisque les troupes russes étaient déjà parties. Et en plus, la plupart des civils tués portent un bracelet blanc qui était porté justement par les civils habitants de Boutcha. Il s'agit d'un signe d'identification des troupes russes. Personne n'a forcé les riverains à enrouler ce brassard blanc. Et lorsque ce brassard a été vu, on a tiré. Est-ce que les Russes vont tirer sur eux-mêmes et sur leurs partisans? Alors, ma conclusion provisoire, j'insiste, c'est que le maire de Boutcha probablement n'a rien vu parce qu'il n'y avait rien à voir. La vidéo du 2 avril, où est-ce qu'elle a été tournée un peu avant, montre qu'effectivement, il n'y avait rien de visible dans les rues. Et probablement, le massacre a été commis le 1er au soir, ou plus probablement le 2 avril. Il faudrait vérifier quand la vidéo a été tournée. Les journalistes ont été invités par la suite. Est-ce que c'était encore une mise en scène? Alors, regardons à nouveau la vidéo. Et je vous communique tout de suite après les remarques sur les possibles probables incohérences de cette vidéo. Vous avez vu le rétroviseur à 8 secondes, 10 secondes. L'homme qui est couché à droite semble soulever sa main. On peut dire que c'est le vent qui soulève peut-être ses vêtements. Mais à 24 secondes, regardez dans le rétroviseur, là, on a vraiment l'impression que l'homme est en train de se relever, comme je le montre sur cette capture d'écran. Alors, on peut dire que c'est de l'eau sur le rétroviseur, qu'il y a du vent, un mouvement, etc. C'est pas tout à fait possible de trancher, mais il y a une série d'autres éléments qui sont importants. Il y a une vidéo qui a été postée par un certain Sergei Korotkik, qui est un membre du néo-nazi du bataillon Azov. Et c'est une vidéo qu'il a postée lui-même, dans laquelle on entend « Est-ce que je peux tirer dessus ?» À la seconde 6, clairement, il dit ça. Il y a des gars sans bracelet bleu. Est-ce que je peux tirer dessus? Et ça figure sur une vidéo Twitter de ce bonhomme-là. Alors, qu'est-ce qui s'est très probablement passé? Eh bien, c'est que les personnes, les forces spéciales, qui étaient là dans la ville, ont tiré sur les personnes sans bracelet bleu en les accusant d'être des collaborateurs des Russes.